Good morning, cher élève. Cette vidéo est destinée à te faire comprendre comment le christianisme, donc apparu avec Jésus, s'est finalement imposé définitivement dans l'ensemble de l'Europe. Nous avons étudié précédemment l'Empire byzantin, dirigé par Justinien, et l'Empire carolingien, dirigé à un moment donné par Charlemagne. Eh bien, sur cette carte, nous voyons qu'au IXe siècle, les deux empires donc coexistent en Europe. Ce sont deux empires hérités de l'époque romaine, l'un en partie sauvé par Justinien à l'est, et l'autre donc étendu par Charlemagne à l'ouest. Donc ces deux empires sont ici délimités, vous voyez, par des petits pointillés, et l'on constate donc qu'ils ne correspondent pas aux couleurs portées sur la carte. Pour quelle raison? Eh bien, en fait, dans ces deux empires, se sont développés deux types de christianisme légèrement différents. À l'ouest, en Occident, le christianisme catholique. À l'est, donc en Orient, le christianisme orthodoxe. Ces deux christianismes reposent sur les mêmes bases, la croyance en Jésus. Cependant, les pratiques sont quelque peu différentes. En effet, nous l'avons vu, eh bien, chacun des christianismes reconnaît un chef différent, le pape à Rome en Occident, tandis que les chrétiens d'Orient reconnaissent le patriarche de Constantinople. À l'ouest, les catholiques font la messe en latin, les orthodoxes en grec. À l'ouest, le clergé ne peut pas se marier, tandis qu'à l'est, les popes peuvent se marier. Le baptême en Occident se fait par aspersion, ça veut dire qu'on verse de l'eau sous les nourrissons, tandis qu'à l'Est, les nourrissons sont trempés dans l'eau, comme l'avait été Jésus dans le Jourdain. Et puis, les deux églises chrétiennes adoptent des croix différentes comme symbole, la croix latine qui rappelle la crucifixion de Jésus, et la croix grecque symétrique. Progressivement, ces différences entre les deux christianismes s'accentuent, et les deux chefs se disputent le titre donc de chef de l'Église chrétienne. Et finalement, 1054, donc au milieu du XIe siècle, les deux églises se séparent en deux. C'est la naissance de l'Église chrétienne catholique en Occident et de l'Église chrétienne orthodoxe en Orient. Cette séparation est appelée le schisme. Chacune de ces deux églises va tenter d'étendre son influence, et on le voit ici sur la carte. Eh bien, soit ici côté occidental, soit côté oriental, ces flèches indiquent que des missionnaires sont envoyés pour diffuser, répandre la religion chrétienne, catholique ou orthodoxe. Ainsi, la religion catholique va s'étendre plutôt vers le nord et l'Europe centrale, par évangélisation, c'est-à-dire qu'on diffuse les évangiles, le récit de la vie de Jésus. De la même manière, à l'Est, eh bien, on a des missionnaires qui vont étendre la religion chrétienne orthodoxe, notamment vers la Russie et l'Ukraine ou la Biélorussie, les pays baltes. Parmi ces missionnaires orientaux, on a notamment les célèbres Cyril et Méthode, deux moines qui ont eu l'idée d'inventer une nouvelle écriture, puisque les Slaves, qu'ils voulaient convertir, ne parlaient pas la langue grecque. C'est notamment le moine Cyril qui a eu l'idée d'utiliser l'alphabet grec en le modifiant, qui a créé donc l'alphabet et l'écriture cyrillique qui porte son nom, et qui est encore utilisé aujourd'hui dans les pays slaves, notamment en Russie ou en Ukraine. Ainsi donc, le christianisme catholique et le christianisme orthodoxe, présents dans les deux empires, eh bien, s'est étendu, et finalement, l'Europe devient entièrement chrétienne. L'Empire carolingien est bien envahi à partir du IXe siècle par les Vikings, les Sarrasins et les Hongrois, et
l'empire orthodoxe, enfin l'empire oriental, l'empire byzantin, est lui aussi envahi par les Bulgares, les Normands et les Turcs, au point même de disparaître en 1453, Constantinople étant prise par les Turcs, qui transforment la capitale donc en Istanbul et font de la basilique Sainte-Sophie une mosquée. Mais malgré ces invasions, malgré la disparition de l'Empire byzantin à l'est et la division de l'Empire de Charlemagne en plusieurs royaumes après sa mort, et bien malgré ces invasions et cette disparition ou cette division, la religion chrétienne, elle, est définitivement implantée dans toute l'Europe.